Alors, nous revoici encore une fois pour continuer l'exploration méditation que je vous propose à travers toutes sortes de formes. Puis, pour moi, une forme bien importante, c'est le travail avec l'activation des fréquences vibratoires du cœur. Et puis, pour vous présenter ce travail-là, j'ai mon amie Caroline qui a participé à beaucoup de mes ateliers. Caroline qui est là. Et puis, je vais lui demander de nous faire un témoignage un peu de qu'est-ce qu'elle a vécu à travers ces expériences-là, qu'est-ce qu'elle a été chercher, puis comment elle s'en est servie dans son quotidien. Parce que le but du travail que je vous propose avec le cœur, en activant les fréquences vibratoires du cœur, c'est d'être capable de s'en servir pour transformer les vibrations relationnelles, pour transformer, accueillir et transformer les énergies qu'on dégage en quelque chose, comme on dit, le cœur change les poisons en miel. Alors, Caroline, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous partager ton expérience à travers cette exploration-là. Alors, je suis désolée quand je parle, vous ne voyez plus mon visage parce que j'ai un petit souci technique ce soir. Donc, je suis vraiment désolée, mais je suis toujours là avec Deva. Alors, pour parler de mon expérience personnelle, je crois que j'ai commencé quelque chose comme il y a 10 ans avec Deva, un peu par hasard, mais finalement, vous comprendrez à la fin que le hasard n'existe pas. Je suis quelqu'un qui est en général très cérébral. Je suis enseignante, je réfléchis, je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Alors, je suis très cérébrale et j'avais toujours construit ma vie autour d'un raisonnement logique, basé sur des faits ou sur des lectures ou sur des normes ou des procédures, des choses comme ça. Et ma vie personnelle était aussi basée comme ça, avec beaucoup, beaucoup de rationnel. La rencontre avec Deva, ça a été de découvrir tout un autre champ de possibilités à laquelle je ne m'étais pas assez arrêtée, mais qui pourtant a amené beaucoup de contradictions dans ma vie. Et qui dit contradiction dit inconfort. Deva m'a montré que les choses que je ressentais, au lieu de les mettre de côté pour ne m'occuper que de mon mental, mais je pouvais les utiliser pour me transformer et pour atteindre d'autres états, on va dire. Donc, je suis passée d'un raisonnement logique, de prise de décision rationnelle, à quelque chose de beaucoup plus intuitif. Je ne dis pas que ça s'est fait sans mal, parce que quand on est très rationnel, l'intuitif, on s'en méfie. Mais à force de travailler, de rencontrer des vagues de manière régulière, j'ai laissé de plus en plus l'intuition rentrer et m'aider à prendre des décisions qui finalement, sur le long terme, se sont révélées être bien meilleures pour moi que mes décisions rationnelles. Donc, je dirais que c'est comme ce qui était un conflit avant, mon ressenti était souvent un conflit avec mon raisonnement, est devenu une richesse parce que je sais que je peux avoir les deux et je sais plus à quel moment écouter l'un par rapport à l'autre. Ça me le donne aussi dans les relations avec les autres gens. Avant, quand un élève, par exemple, quelqu'un en difficulté me racontait ses problèmes, j'étais tout de suite dans le mode solution, donc rationnel, donc stratégique. Donc, j'étais plus à l'écoute parce que j'étais déjà en train de penser à la solution. Aujourd'hui, lorsque j'écoute, j'écoute. Je suis pas en train de prendre une décision. J'accueille avec le cœur ce que j'entends, puis je laisse ça se transformer avec le plus de confiance possible et ça finit par amener des solutions auxquelles j'aurais jamais pensé et qui sont beaucoup plus naturelles. Alors, je ne sais pas si j'ai résumé, Deva, tu vas me dire, parce que tu as suivi mon parcours, tu as suivi tout le cheminement que j'ai fait et en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Hmm. Et puis, si je peux oser te demander si c'est pas trop personnel pour toi, quand les premières rencontres que tu as faites, tu t'en allais visiter ta famille que tu n'avais pas vue depuis 11 ans, puis tu étais très nerveuse de les rencontrer. Est-ce que c'est trop intime pour toi de nous partager un peu comment ça s'est passé? Parce que j'ai tellement trouvé ça extraordinaire. Parce que tu as utilisé à ce moment-là le travail du cœur qu'on avait appris ensemble, pratiqué ensemble. En effet, Deva, je me souviens très très bien de cet atelier-là un dimanche. On avait fait un atelier où il fallait être à l'écoute de nos sensations et puis on avait fait la visualisation.
Et c'est sûr que c'était 2 jours avant de prendre l'avion et que j'étais très envahie par ce stress et cette anxiété de revoir ma famille et de me retrouver dans le même schéma conflictuel. Et dans la visualisation, dans l'exercice de visualisation qu'on a vu, j'ai vu là, un poisson qui nageait dans l'eau. Et un poisson, ça glisse par rapport aux écueils qu'il peut rencontrer. Ça se plie, ça monte, ça descend, ça devient fluide. C'est quelque chose de fluide, un poisson. Même si ça reste une entité matérielle, je veux dire, on ne passe pas à travers un poisson, mais le poisson, lui, il va aller suivre les courants. Et j'ai eu cette visualisation-là. Je j'en ai parlé avec le groupe de rencontres, mais je ne savais vraiment pas ce que j'allais en faire. Parce qu'encore, j'étais encore assez incertaine et inconfortable avec mes intuitions par rapport à mon raisonnement. Bref, une fois que je suis arrivée là-bas, dès les premières minutes, j'ai senti cette tension habituelle de ma famille et le stress montait, l'anxiété montait et je sais que d'habitude, j'aurais passé mon temps à m'expliquer, à me justifier, à me raconter, à m'expliquer, enfin, je serais rentrée dans quelque chose d'extrêmement cérébral et mental qui aurait servi à rien de toute façon, parce il y avait des problèmes de compréhension. Puis finalement, tout d'un coup, j'ai eu ton visage, puis l'exercice qu'on avait fait du poisson. Et puis j'ai arrêté de me justifier, d'expliquer et de raconter. Et puis j'ai souri. Et puis, je suis passée de l'un à l'autre. Et quand il y avait des situations que je trouvais très inconfortables, je passais vers une autre situation. Et finalement, c'est la première fois que j'ai eu un séjour qui n'était pas difficile nerveusement à vivre et et que là, les gens ont vu qu'il y avait une différence, que j'avais changé. Alors, ils n'étaient pas capables de l'expliquer parce que j'étais pas dans l'explicatif, mais tout le monde a vu une différence. Moi, j'ai vécu une différence. Puis le fait d'être préoccupée juste par être fluide a fait que j'ai pu aussi voir les autres autrement. J'ai pu les écouter pour une fois et pas être dans une attitude de réaction. Hmm. C'est merveilleux parce que ce qui s'est passé pour toi, moi, je le vois comme tu as réussi à utiliser, à activer, si on veut, les fréquences vibratoires de ton cœur, puis d'utiliser cette fonction-là du cœur qui a un accueil inconditionnel et qui a pas de dualité dans le cœur. Alors, l'image du poisson, c'est que c'est fluide, quand tu accueilles les situations sans être dans les conflits, parce que les situations sont très conflictuelles, surtout avec le mental et émotionnel et tout ça. Fait que je trouve que ça décrit bien que tu t'es servi de cette fréquence-là. Puis si tu es confronté à des fréquences vibratoires de résistance, de colère, de jugement, de tension, puis que tu arrives avec une ouverture qui n'a pas ces dualités-là dedans, forcément, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'autre se détend. Ça a une onde, comme on dit, on émet, hein, on émet des vibrations, et ces vibrations-là du cœur vont provoquer une forme de détente ou je sais pas, si les gens sont désarmés, tu ne te bats pas tout seul contre un nuage, tu sais, c'est qu'à un moment donné, il y a une relation pacifique qui va se créer, puis c'est extraordinaire d'utiliser les fréquences vibratoires du cœur dans les gestions de conflits, dans toutes les rencontres. Et Mm. puis, oui, tout à fait. Puis j'ajouterais que quand tu es dans cette espèce d'état poisson, bah, tu t'aperçois que tout le monde est dans un état poisson. Donc, tu vois, tu n'as plus l'impression d'être une roche au milieu de quelque chose ou qui se confronte à des roches, mais tu t'aperçois que tout le monde essaye juste, essaye juste de nager et qu'on n'a pas tous les mêmes nageoires et qu'on n'a pas tous la même queue et qu'on n'a pas. Donc, finalement, tu finis par avoir un sourire plus tendre sur les autres gens parce que tu t'aperçois que c'est juste des poissons comme toi puis qui ils essayent juste de nager dans le même bassin. Oui, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur de soi. Puis comme tu dis, ton regard, ton sourire est certainement différent. Puis le fait que ce soit différent, bah, je veux dire, ça change la couleur de l'eau. Voilà. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est vraiment ce qui se passe quand on va chercher cette vibration-là du cœur, comme on avait vu, qui est 1500 fois plus forte que celle du cerveau. Les ondes électromagnétiques que le cœur peut émettre quand on est dans cette vibration-là, dans cet état-là, tu sais, comme tu dis,
t'accueilles, tu regardes, tu souris, puis il n'y a pas le jugement, mais là, à ce moment-là, c'est de toute beauté. Il s'agit d'apprendre, il s'agit d'y aller, puis de l'utiliser quand c'est nécessaire. Si on peut l'utiliser tout le temps, c'est encore mieux, là. Voilà. Mais en fait aussi, je crois que ce que tu m'as apporté, c'est d'avoir confiance en ça. Parce qu'on a beau le comprendre, on a beau le lire, on a beau l'écouter, de là à se dire, oui, mais ça va me protéger. Le lien n'est pas facile au début, mais en fait, c'est une réelle protection. Parce que quand on est comme ça, il nous arrive moins de mauvaises choses qu'avant. C'est très étonnant, mais c'est comme si on Mm. devenait plus imperméable aussi. Donc c'est pas juste parce qu'on veut être plus beau, plus gentil ou plus je sais pas quoi là, ou plus Mm. haut. Non, c'est juste que ça change la dynamique autour de soi et ça a un effet de protection par rapport à soi. Puis je pense que c'est les premières expériences quand on fait ça, c'est ça qui fait qu'on finit par avoir confiance que c'est Ouais. ça, ouais, puis qu'on peut le Ouais. répéter de. Il faut l'expérimenter parce que quand on arrive vraiment, puis c'est ce que j'enseigne, c'est de se brancher dans cette fréquence vibratoire-là, dans cette vibration-là, et bien la ressentir et la laisser agir. Mais cette vibration-là, c'est la même vibration que l'univers. Ça se mesure en hertz. Alors, si on est vraiment dans la même vibration que l'univers entier, on ne peut pas faire autrement qu'être en synchronicité avec la vie. C'est que quand on arrive à fonctionner avec le cœur, on devient en synchronicité. À ce moment-là, comme tu dis, il nous arrive moins il en arrive, mais en même temps, moi, ça me fait que je fais plus confiance aux embûches que je traverse parce que je me dis, bon, ben, ça doit être sur mon chemin, là, tu sais, c'est comme je suis moins à me débattre contre que, ah, pourquoi faire que ça m'arrive, tu sais, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire, oui. Oui, oui, puis si le poisson, il n'avait pas de temps en temps une branche d'arbre ou un caillou, ben, il resterait dans le même endroit. Donc, comme on est de passage et en changement tout le temps, ben, faut s'attendre à ce qu'on puisse changer de trajectoire et contourner un écueil. L'idée, c'est de ne plus le prendre en pleine face. Et de moins, parce que quand on est dans le conflit du mental, le mental qui est toujours en conflit, en recherche, de l'opposition, de la raison, ou peu importe, à ce moment-là, on est moins disponible à juste vivre l'expérience sans les histoires que le conflit fait qu'on raconte, qu'on dit, ah, c'est pas correct, puis ça devrait pas, puis toutes ces histoires-là qu'on rajoute, là, tu sais, comme toi, quand tu es arrivé devant tes parents, ben, c'est comme, ah, je le sais que ça va mal se passer, ça s'est toujours mal passé. Puis là, tu es restée ouverte, branchée sur le cœur, et puis il s'est passé quelque chose de complètement différent. Tu sais. Oui, puis il n'y a même pas à forcément décider si ça s'est bien passé ou mal passé. Ça s'est passé, c'est tout. Je crois qu'à un moment aussi, c'est apprécier la vie pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Parce que c'est plus intéressant finalement de la prendre pour ce qu'elle est. Hum. Est-ce que Est-ce des que voix, tu vas dire, dans cet état de cœur, c'est une forme d'état de non-résistance à ce qui est? absolument? Et C'est cet un état de non-résistance-là développe une fréquence vibratoire du cœur? C'est bien, c'est comme ben, ça que tu le vois? le travail que je propose, moi, c'est de l'activer. Premièrement, c'est de l'activer, de rentrer c'est comme un chakra, si on veut, qu'on va ouvrir, qu'on va activer. Et il y a énormément de puissance là-dedans. Alors, moi, j'ai appris à aller identifier les fonctions, puis comment les activer et comment s'en servir dans la vie. Fait que, et le cœur, au départ, c'est un accueil inconditionnel. Tu sais, il y a vraiment il est capable d'accueillir c'est le signe du yin-yang, positif, négatif. Les deux sont en harmonie dedans, sont nécessaires. Puis il y a de la place pour les deux avec le cœur. Alors, on n'a pas d'énergie à mettre sur le conflit, tu sais, ou dire c'est pas correct ou c'est correct. Tu sais, c'est comme OK, c'est ça. Alors là, tu peux tomber dans une mode d'accueil et de solution comme on avance, puis on traverse, on expérimente l'expérience qui est là, sans perdre de temps dans l'interprétation qui est c'est pas correct, tu sais. Mais j'ajouterais aussi que c'est pas forcément
c'est pas forcément tout à fait l'idée du lâcher prise. Moi, ce que j'ai appris avec Deva, c'est que il y a une préparation à faire, il y a une activation, effectivement, il y a un travail à faire. C'est pas juste je laisse prise, je me détache, les choses ont moins d'importance. C'est plus j'active effectivement des choses en moi qui vont créer des choses autour. Donc, c'est pas Absolument. juste j'accueille ce qui se passe, c'est aussi je suis actif dans tout ça parce Une que, proaction. oui, 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 C'est pas à partir du mental. Le mental va être le collaborateur, mais quand on est dans cette vibration du cœur-là, t'actives, c'est ça, c'est l'idée, c'est t'actives cette vibration-là et elle est beaucoup plus forte que nous, puis il faut apprendre à lui faire confiance et la laisser agir. Le cœur sait, c'est un canal d'intuition universelle incroyable. Tu sais, il y a toute la connaissance, il y a une connexion avec la connaissance globale des choses. Puis dans les exercices qu'on fait avec le travail du cœur, c'est vraiment tellement étonnant de voir tout ce qu'on a accès. C'est fabuleux. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler que dans les exercices qu'on a faits, là. Fait que c'est complètement un autre mode de fonctionnement. Moi, je dis c'est tomber, c'est comme prendre des vacances, là. Le cœur va nous guider. Tu sais, c'est pas pour rien, comme je disais, que Est-ce que tu peux donner un exemple de comment on peut activer cette fréquence du cœur, de cette puissance du cœur? c'est ce qu'on va faire demain soir. OK. Le petit processus, là, on va le faire au complet, une base, puis à partir de cet enseignement-là, on peut l'utiliser quotidiennement après ça, OK. OK. travailler dans toutes sortes de domaines de notre vie, dans toutes sortes d'expériences ou de situations, là. OK. Ouais. Ça va être dans la période de méditation de la puissance du cœur que tu vas réaliser, c'est ça? Oui, c'est ça. Demain, je vais passer comme dans l'action de comment activer les fréquences vibratoires du cœur. Ce que j'ai Alors, développé puis qui marche. C'est alors, ce ça. que j'entends, Caroline, cette approche-là t'a été autant profitable au niveau de ta vie privée que ta vie professionnelle. Ah oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, c'est comme si j'étais rentrée dans mon pouvoir. Voilà. Je pense que avant, j'étais quelqu'un qui s'épuisait et alors que j'étais très active et je suis toujours très active, mais je suis rentrée dans mon pouvoir. Fait que ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Moi, je pense il y a eu avant que je rencontre Deva, puis maintenant. C'est Ouais, gentil, hein? ouais. Ben, c'est parce qu'elle l'a vraiment intégré. Elle a eu le courage de l'intégrer puis de persister parce que c'est De pas quelque chose qui se fait. Et que Deva, tu te souviens, il y a des fois, j'ai fait des méchantes rechutes où je repartais dans mes raisonnements et mes ci et mes ça et mes tableaux et ce que tu veux, mais ça a pris du temps. Il y a une maturation à faire à l'intérieur, il y a des exercices à faire. Ce qui est chouette avec Deva, c'est qu'elle explique simplement les outils et l'objectif des activités qu'on fait. Donc ça, c'est très simple. Après, on peut repartir avec ce bagage-là et puis le faire chez soi. Mais il faut le faire. Je veux dire, Ouais. c'est un travail sur soi-même. On ne peut pas juste écouter et puis laisser faire. Faut penser à le refaire. Puis il faut surtout penser à le refaire quand on n'a surtout pas envie de le faire. Mhm. Et quand c'est pertinent, tu sais, moi j'avais suivi un atelier avec une dame en Angleterre qui utilisait ces fréquences vibratoires-là du cœur dans les entreprises pour les gestions de conflits. Et c'était pas peu. Tu sais, c'était pas peu. Puis alors, c'est tellement dans l'exercice pratique. Tu sais, j'ai eu un groupe pendant 1 an de temps on se rencontrait à tous les mois, puis on travaillait sur l'habileté de faire l'activation des fréquences du cœur, de faire des lectures de cœur et vraiment de fouiller avec tout son potentiel. Mais le gros du travail se faisait pendant le mois, dans toutes sortes de situations, tu sais, dans des réunions syndicales, dans des réunions de CA que tout le monde se criait après. C'était fabuleux tout ce qui se passait. Puis quand on se rencontrait le mois d'après, mais là, les gens partageaient la richesse, la magie qui s'était passée dans leur vie, tu sais, puis toutes les tensions, les conflits qui ont fondu par miracle, juste en activant cette vibration-là. C'est assez.
c'est un autre mode de vie complètement, puis c'est tellement relax parce qu'on n'a pas besoin de se battre. C'est comme si on avait naturellement à l'intérieur de nous un guide réel pour nous indiquer le chemin, nos choix, nos réactions, savoir quoi dire, comment recevoir les choses. Puis c'est d'apprendre à s'en servir. C'est fabuleux, hein. Tout As-tu à d'autres commentaires ou des questions, Caroline? Non, non, c'est vraiment ça. J'encourage les gens qui t'écoutent là à ouvrir la porte. Euh, Ça a l'air magique hein, quand on dit ça, et pourtant, ça l'est tellement pas. Je pense que c'est extrêmement humain. On l'a, on Mm, sait pas l'utiliser. Il faut apprendre à l'utiliser. Et puis c'est vraiment une grande porte qui s'ouvre. Vraiment. Si je peux donner un exemple du travail que je propose, que j'ai fait en Zoom avec une personne qui était en Polynésie. Tu sais, c'était une femme qui enseignait, qui était assez haute, avancée comme professeure dans un lycée en France et qui était mutée en Polynésie dans une petite école. Puis là, s'est ramassée avec des étudiants qui étaient pas trop, avaient plus de reconnaissance. En tout cas, elle vivait beaucoup de difficultés. Et puis, j'ai fait une méditation du cœur une fois en ligne, et puis elle m'a demandé, elle dit, je peux-tu utiliser ça dans ma vie? Elle dit, je suis trop bien là-dedans. Et puis, on s'est rencontrés presque pendant 1 an de temps, une fois par mois, puis on a pris toutes les situations difficiles qu'elle pouvait vivre avec sa famille, avec sa fille, avec les étudiants dans les classes qui riaient de son accent, en tout cas, toutes sortes de situations qui faisaient vivre un stress très grugeant, là, très négatif pour sa santé et son état d'être. Et puis, un par un, on a passé au travers chaque situation en utilisant le cœur, une des fonctions du cœur, et tout s'est harmonisé, détendu. Son visage a changé complètement parce que la situation a juste comme changé de ton, tu sais, c'était moins confrontant, moins dramatique, beaucoup plus de compréhension puis d'acceptation de sa part. C'était tellement beau de voir ça. Alors, c'est un travail que je veux proposer aux gens, qu'on puisse prendre des situations dans leur vie, puis les, les imprégner de ces vibrations-là pour qu'ils puissent les utiliser dans des situations quotidiennes. Parce que c'est pas de s'asseoir puis juste vibrer avec le cœur. On est tellement bien, c'est tellement beau, on va le vivre demain ensemble. Mais l'idée, c'est comment qu'on peut se servir de ça. C'est la plus grande puissance qu'on possède. C'est la plus grande puissance qu'on possède. Puis on est loin de s'en servir, hein. On est dans la tête cérébrale au coton. Puis on travaille fort pour maintenir notre cerveau aligné. Bravo, c'est quoi la vérité, puis c'est quoi la vie, puis qui suis-je, puis oh mon Dieu, c'est compliqué. Tu parlais tantôt, d'Eva, de la fréquence qui pouvait se mesurer en hertz. Est-ce qu'on a des données sur ça, sur ce volet-là? Je les ai en quelque part. J'ai même un sifflet que Deepak Chopra a inventé. Je ne le retrouve plus dans mon déménagement. On siffle dedans, puis c'est la fréquence vibratoire du cœur. Mais je vais le retrouver, puis je vais vous le dire demain. OK, OK. Parce que Parce qu'il y c'est en a ça qui beaucoup qui mesure. parlent de 369 hertz. Je ne peux pas le confirmer parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres. OK. Mais l'Institut HeartMath aux États-Unis, ceux qui ont amené la cohérence cardiaque, travaillent beaucoup, beaucoup avec les fréquences vibratoires du cœur et ils ont mesuré, testé, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'expériences avec cette fréquence-là au niveau des gens qui pouvaient deviner une image avant même de la voir. En tout cas, ils ont un panoplie de recherches en laboratoire qui ont été faites. Moi, je trouve ça merveilleux quand la science peut Ouais. confirmer. Ça ne fait pas le travail, mais ça rassure, hein? Ça rassure le mental quand on a des confirmations comme ça, là. Comment tu témoignerais, toi, Caroline, de cet aspect de fréquence en toi, de cet aspect vibratoire en toi? Tu pourrais l'exprimer de quelle façon? Hmm. Je crois que j'ai plus de son. Je crois que j'ai un problème de son. On Euh, t'entend? Vous m'entendez? Oui, on Oui. t'entend. C'est bon, c'est bon. OK. Ben, c'est très étrange. C'est comme si, quand on fait les exercices avec Deva, il y a des fois, on peut se sentir fatigué.
parce que ça augmente la fréquence cardiaque aussi quelque part. On sent, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est sûr, c'est plus à la même place dans le cœur, dans notre corps. Ça, c'est sûr, c'est plus là que ça se passe. C'est plus là que ça se passe. Quand, euh, Quand par exemple, j'accueille des gens, j'accueille des élèves ou des choses comme ça, il y a comme, je sens que c'est là que ça se passe. Je sais pas, on dirait que ça ouvre un espace qui est devant moi au lieu d'être centré sur moi. Cérébral. Oui, c'est comme, je sais pas. En même temps, des fois, ça peut être fatigant parce on est plus à l'écoute, mais d'une autre façon, c'est une autre sorte d'écoute, hein. Donc, on peut pas juste, par exemple, répondre avec une phrase avec notre tête intellectuelle quand il se passe quelque chose dans une pièce ou avec des gens. On sent que c'est quelque chose qu'on ressent plus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, parfois, ça peut être j'aurais dit plus fatigant avant, mais maintenant, je me dis c'est plus nourrissant. C'est juste plus nourrissant, plus enrichissant. On est plus en Mm. contact. Donc, donc on est Mm. plus au milieu de l'eau et toutes les vibrations des autres gens ben, font partie de nos vibrations. Mais ce que Deva n'a pas dit encore, c'est qu'elle nous apprend aussi à faire un nettoyage. C'est-à-dire, oui, on a une certaine perméabilité, mais on n'est pas obligé de tout garder non plus. Donc, le cœur de lui-même va faire un nettoyage. Donc, voilà, c'est comme si c'était voilà, une zone plus activée, un endroit de soi, puis qui fonctionne par elle-même, qui a une Mm. très bonne écologie. Ouais, ouais. Au début, on est plus perturbé parce que l'information est différente que ce que la tête va nous dire souvent. Les choix vont être différents, puis même on va dire des choses, puis on ne sait pas trop d'où ce que ça devient, mais ça sort, puis c'est comme, mais c'est tellement juste. Alors, c'est l'ajustement à faire confiance à cette façon de recevoir et d'exprimer qui est tout à fait nouvelle pour la majorité des gens, là, tu sais, mais en même temps, c'est tellement juste, là, le cœur se trompe pas. Non, et puis ce qui est étonnant aussi, c'est que les gens qui pratiquent ça se reconnaissent Mmh, très facilement, très, très mmh, facilement, parce que quand il y a quelqu'un qui est dans cette même vibration, cette même énergie, on se reconnaît mmh, très, très rapidement. Il y mmh, a, je sais pas, on dirait que, je sais pas, on a une couleur particulière peut-être. mmh. Il y a une Il y a fréquence beaucoup qui vous rejoint. il y Oui, a beaucoup de gens de cœur, il y a beaucoup de gens de cœur, mais c'est magnifique parce que les gens sont mais ils savent pas nécessairement l'ampleur de cette puissance-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, si je peux dire: «Ah, je suis dans mon cœur, c'est bon, je vous aime», puis tout, tu sais, il y a comme une joie naturelle dans le cœur, un accueil, il y a pas de tu sais, c'est doux, mais c'est tellement plus que ça. Tu sais, ça fait 25 ans, moi, que j'ai été initiée à à ce contact-là de la fréquence vibratoire du cœur et que je l'ai expérimenté de centaines et de centaines de façons, puis j'ai l'impression de ne pas avoir encore touché la pointe du iceberg. C'est immense parce que le cœur a pas de dimension temporelle et spatiale. Il y a là Aussitôt qu'on qu'on dit est c'est dans cette infini. fréquence-là, on peut être au plus loin dans les étoiles, on peut devenir tellement immense, reconnaître, rejoindre les gens qu'on veut. Le cœur se déplace, mais on ne peut pas se familiariser avec le cerveau à cet espace-là. Il faut le vivre, tu sais. Tout ce que ça nous fait rejoindre puis comprendre au-delà de notre compréhension cérébrale, c'est fabuleux, là. Moi, je suis encore renversée. Ouais. il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que parfois on pourrait croire à nous entendre, si on n'est pas très attentif, que ça pourrait être aussi devenir bisounours. Tout est beau, le monde est beau, on est tous beaux et tout est amour. Mais c'est pas ça, c'est pas parce que Non, ça fait la vibration du cœur que c'est forcément avec des cœurs partout, tout le temps. non, C'est c'est- c'est plus complexe que ça. C'est voir l'autre pour ce qu'il est. Parfois, c'est voir l'autre pour ce qu'il est. Puis il oui, n'a pas oui, tellement une belle couleur, l'autre. non, Mais on n'est pas obligé de rentrer dans un conflit, on n'est pas obligé d'essayer de résoudre sa couleur, on n'est pas obligé de. On peut mm, aussi rester soi-même mm, tout en étant en observation de l'autre. mm, Et ça ne veut pas dire qu'on a une licorne et qu'on va sauver le monde et qu'on va être meilleur. Je ne pense pas que je suis meilleure qu'avant. Je pense juste que je suis mieux placée qu'avant. Je, je,
Il y a Voilà. peut-être plus de bienveillance puis dans l'accueil des gens. Une personne qui est très méchante, quelqu'un qui tue ou qui fait vraiment un acte horrible, c'est que le cœur est capable, en accueillant une situation très difficile, de voir la souffrance qu'il y a dessous, puis d'avoir cette compassion-là. Tandis que le cerveau peut difficilement avoir de la compassion dans quelque Il va chose qui est juger. horrible. Mm. Hein, le cerveau va juger, le mental Il va va Voilà, juger. juger. c'est Il n'y a pas plutôt de le jugement. non-jugement, c'est plutôt le non-jugement que la bienveillance. Oui, c'est ça. La compassion, le non, comme tu dis, c'est le non-jugement et la bienveillance. Puis ça permet beaucoup de choses. Quand on prend une situation, Et ça permet avant toute chose d'apprendre à s'aimer soi, parce que ça passe par là aussi. C'est parce que si tu n'actives pas ton cœur pour toi-même, tu vas pas l'activer pour les autres non plus. Donc c'est de se ouais, prendre aussi mmh, pour quelque chose qui peut être puissant, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Alors il y a un respect à avoir par rapport à ça. Il y a un travail à faire pour que ça devienne plus important. Mais il y a ça aussi, il y a un retour sur soi, ça part de là. Je veux dire, ah ouais, ça c'est part de là. certain. C'est certain que faut avoir c'est une invitation à avoir la vigilance pour reconnaître, tu sais, que si je te dis, tu as vraiment c'est l'empereur, là, tu as une force à l'intérieur de toi, tu as une puissance, c'est la paix, il y a vraiment une paix réelle qui est présente dans le cœur, puis même dans n'importe quelle situation, quand on l'accueille avec le cœur, la paix reste. Mmh, c'est Ça, vrai. c'est précieux aujourd'hui, surtout là, dans le monde qu'on vit, je trouve que c'est un élément extrêmement puissant à acquérir. Ouais. Tout Fait que, à fait. merci beaucoup, Caroline, de ta présence. Très Merci. intéressant, très intéressant. Bien hâte à cette expérimentation méditative que tu vas offrir, qui est sur l'utilisation de la puissance infinie du cœur. Ouais, l'activation de cette fréquence-là qu'on Oui, va oui. faire ensemble demain. Ben, Ouais. Vous êtes merci, Caroline, de ton témoignage. Et vous êtes chanceux, tous les gens qui venaient juste de découvrir Deva. Vous êtes chanceux de l'avoir sur votre chemin et profitez-en vraiment bien. Ça a été une croisée de cœur. Merci beaucoup. Alors, avec tout cœur, je vous remercie, puis on se rejoint bientôt pour continuer cette exploration-là merveilleuse.